de la journée. Alors, l'actualité qui reste dominée par la justice, Chérif Ismaïla Madior Fall, ancien ministre, devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Oui, c'est ce matin, l'ancien garde des Sceaux est poursuivi pour une affaire présumée de corruption. Il faut rappeler que ces deux accusateurs, à savoir Thierno Gueye, DG de TCS, et Bachir Wan, ex-directeur de la construction, ont été envoyés en prison hier, toujours dans cette affaire. Et on parle d'une autre ancienne ministre, il s'agit de Ndeye Saly Diop Dieng qui a été placée sous contrôle judiciaire. Oui, la députée et ancienne ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, de la protection des enfants, a donc regagné son domicile. Elle a été convoquée hier lundi pour une audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle a consigné pour une somme de 57 millions de francs CFA, donc selon certaines informations, ce qui lui a valu donc cette libération. Nous y reviendrons également. Et la Diop, lui, a été extrait de sa cellule de prison de Rebeuss pour une autre affaire. L'ex-directeur général de la LONASE aurait fait l'objet d'une nouvelle dénonciation d'un promoteur immobilier du nom de Ousmane Ba, selon l'observateur qui l'accuse d'avoir servi d'intermédiaire dans une transaction douteuse impliquant un appartement de 500 millions de francs CFA aux Almadies. La défense de l'ex-DG de la LONASE nie tout enrichissement personnel, affirmant n'avoir agi que pour le compte d'un ami basé à l'étranger, selon toujours le journal L'Observateur dans sa parution du journal. Et les dossiers judiciaires encore, Biram et Ismaïla Ngom, deux frères de Farba Ngom sous bracelet électronique. Ils ont été convoqués hier devant le pôle judiciaire financier à l'issue de leur audition. Le pôle donc a décidé de les placer sous bracelet électronique dans le cadre d'une enquête en cours sur des transactions financières donc suspectes, dont un virement de 4 milliards de francs CFA provenant du Trésor public effectué en juin 2022. Et le chroniqueur Abdou Nguer, lui, a été extrait de sa cellule de prison et déféré à nouveau au parquet. Oui, Abdou Nguer, polémiste, a été une nouvelle fois donc auditionné sur une compilation de 5 vidéos comprenant ses prises de position donc médiatiques. Le chroniqueur est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État et apologie du crime. Nous reviendrons donc sur ces affaires judiciaires. Et puis à Touba, le khalife général des Mourides de Serigne Mountakha donc a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur de la Russie ici à Dakar, Dimitri Kourakov, donc, qui a manifesté sa volonté de tisser des relations de partenariat avec l'université Ahmadoul Khadim sur le plan religieux et l'agriculture, en droite ligne avec la politique gouvernementale sur l'autosuffisance alimentaire. Donc vous suivrez cet élément sur le Nata dans le journal en Wolof avec Ablaï qui arrive avec beaucoup de bruit là. En tout cas, alors cette affaire, on en a parlé hier, Chérif. Zarko, il est activement recherché par la DIC. Par la division des investigations criminelles, le lutteur fait l'objet même d'un soit transmis du procureur de la République après signalement. Le maître des poursuites ordonne à la division des investigations criminelles donc de conduire le lutteur une fois qu'il sera trouvé. Il faut rappeler que Zarko est poursuivi pour une affaire d'agression sur un adversaire lors d'un combat MMA. C'était ce week-end à Abidjan et nous restons donc sur cette affaire avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés par le lutteur Aldiouma Diallo, dit Zarko, licencié auprès du Comité national de gestion de la lutte CNG à l'occasion du combat MMA contre le Nigérian Kabiru Adereyan, organisé donc en Côte d'Ivoire. Ces faits, selon toujours le ministère, largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, portent
gravement atteinte à l'image du sport sénégalais et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale. Selon toujours le ministère, il conteste. Il contraste plutôt avec les valeurs de discipline, de maîtrise de soi et de respect qui doivent guider tout athlète en toutes circonstances, quelle que soit la discipline sportive. Nous reviendrons donc sur ce communiqué du ministère des Sports dans l'affaire Zarco. Et puis à Ziguinchor, ce drame sur le terrain de football du lycée Djignabo de Ziguinchor. Un homme s'est donc effondré en plein match après un choc avec le gardien de but. Nous parlions donc de cette affaire dans nos éditions d'hier. Nos reporters sont retournés à la maison mortuaire. Reportage de Boubacar Diassi. Le drame a lieu sur le terrain de football du lycée Djignabo de Ziguinchor. L'oncle du défunt revient sur les circonstances de l'accident. Je suis l'oncle du défunt. Effectivement, quand le ballon l'a centré depuis le rond central, et lui il était le numéro 11. Donc il y avait une course entre lui et le gardien. Ils ont sauté ensemble. Le gardien, par son saut, avec ses deux mains, a tapé le ballon et il a touché la tête du type. Il est tombé par la tête, il s'est évanoui et on a appelé les sapeurs-pompiers. On l'a amené au niveau de l'hôpital régional à l'urgence. C'est là-bas qu'il a rendu l'âme. La levée du corps a lieu à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Parents et amis, mais surtout ses coéquipiers, sont venus prier pour lui. Nous étions ensemble depuis le regroupement jusqu'au terrain de jeu et je l'ai classé comme titulaire à son poste. C'est pendant le match que l'accident est survenu. Les témoignages des voisins sont unanimes. C'était un jeune garçon sans problème. Il n'avait que 3 lieux de fréquentation dans le quartier. Il était vraiment l'ami des enfants. La famille biologique de Anto Camara et sa famille sportive s'en remettent au Seigneur. Le terme de chaque vie a été programmé par le Seigneur. Personne ne pouvait éviter cet accident. Nous tous qui étions témoins des faits, nous n'y pouvions absolument rien. C'était la volonté du Seigneur. Anto Camara sera inhumé dans la commune de Djiredji, région de Sédhiou, dans son village d'origine, Kindjunguru. Son rêve de devenir un international sénégalais a été brisé à la fleur de l'âge. Merci Boubacar, merci également Nathan. C'était tout pour l'actualité nationale. Et on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof du journal national et ce sera sous forme de brève. Chérif Dia, Abdoulaye Cissé qui nous vient d'où? Abdoulaye, bonjour. Mais ça fait un moment Abdoulaye. Moi-même, je ne sais pas. Complètement disparu. Hein? Moi-même, je ne sais pas. Non, j'ai fait Mauritanie, un petit tour disons. quand même. Wow. Après Mauritanie, je pense que j'ai fait un tour du côté de un peu bourlingué, quoi. Ivoirien, oui.